Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour la suite de ces prédictions pour le printemps 2020. Pour vous, les Verseaux, ascendant, signe solaire, vous connaissez l'histoire. Voilà, donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et donc il parlera bien sûr plus à certaines personnes qu'à d'autres, et on va voir donc ce que vous réserve en tout cas ce printemps 2020. Alors, donc j'ai utilisé plusieurs oracles et tarots pour compléter le tirage. Voilà. Alors, au niveau des énergies présentes actuellement là, et de ce qui va ressortir dans ce trimestre. Donc pour les Verseaux, nous avons la Terre. Alors la Terre ici va nous parler de excusez-moi, de concrétisation, c'est-à-dire que vous allez prendre des mesures, si ce n'est pas encore le cas, des mesures concrètes pour faire avancer vos projets. Donc soit vous avez déjà initié les choses et vous êtes sur cette, je dirais, sur cette avancée concrète, c'est-à-dire que les idées sont passées à la réalisation. Rappelez-vous que les Verseaux, vous êtes un signe d'air aussi. Donc en tant que signe d'air, il y a beaucoup d'intellect de votre part, beaucoup de recherche de ce côté-là. Donc ici, vous allez clairement concrétiser vos idées durant ce printemps. En tout cas, si elles ne voient pas leur aboutissement dans le printemps, elles vont bien avancer durant ce printemps. Alors on va voir ce que nous disent les cartes. Alors je crains toujours ces cartes, tout simplement parce que depuis que... donc là je suis au 8e signe, mais j'ai toujours les mêmes cartes qui ressortent avec la peur, mais bon c'est un peu normal puisque nous sommes dans une période un peu difficile. Alors on va voir, ici on a la sagesse. Ah bah la puissance, voilà. Ah bah ça fait du bien d'avoir des cartes aussi jolies. On a moins de peur hein, de votre part, les Verseaux. Super, c'est des belles cartes. Hein. Voilà, il y a beaucoup moins de choses inquiétantes chez vous. Au contraire, c'est très positif. Hein. Alors, donc la sagesse, ici, nous parle comment dire, de temps que vous avez pris pour vous informer sur des choses à mettre en place pour pouvoir vous lancer dans un projet. Donc la sagesse, vous avez accumulé une somme de connaissances, de savoir, de renseignements pour pouvoir décrocher la lune ici, pour pouvoir avancer et vous élever dans vos projets. Donc ici avec ce que je vous disais tout à l'heure, le côté intellectuel du Verseau et le côté cérébral, hein, vous avez bien mûri tout ça. Alors tout ça pour vous dire que ici avec la puissance, eh bien tout ce que vous avez fait auparavant en tant que recherche et le temps que vous avez pris pour faire tout ça sera très prometteur puisque ici nous sommes en pleine lune, donc vous êtes en pleine puissance, votre projet est en pleine puissance de réalisation, c'est vraiment super et votre projet se portera ses fruits, vous allez récolter les fruits de votre travail, mais là durant ce printemps c'est vraiment super, hein. C'est comme si au début de ce printemps vous êtes encore en train de, voilà, de finaliser les dernières petites choses hein, à finaliser et au milieu du printemps on a une belle montée en puissance de votre projet et par la suite la récolte, mais on va voir ça de manière plus précisément avec le tarot. Alors voyons voir ce que nous dit le tarot pour les signes du Verseau. Alors c'est joli hein, avec la terre, c'est vraiment c'est du concret. Alors voyons voir ce que nous dit le tarot pour les Verseaux pour ce printemps. Alors ici nous allons attaquer donc la ligne des amours. Je vais reculer un peu parce que j'ai peur que vous ne voyez pas bien les cartes. Hop, Verseau, là.
2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, nous avons le travail. Et nous avons ici les finances. Alors, la tempérance est sortie en dernier. Alors, la tempérance, c'est rigolo. Alors, en ce qui concerne donc monsieur et madame, si vous êtes une dame qui consultez, qui écoutez cette vidéo, alors, vous êtes où? Je vous ai vu, mais je vous vois plus. Ah oui, si. En fait, vous êtes surtout préoccupé par votre travail. Et vous le serez surtout aussi en fin de trimestre, là. Si vous êtes un homme, monsieur, vous êtes ici, c'est les finances qui vous préoccupent. Alors, madame, si vous me consultez, vous regardez cette vidéo, monsieur, votre compagnon, lui, est inquiet au niveau des finances. En ce qui concerne le domaine familial, alors en ce qui concerne le domaine familial, il y a peut-être des rapports de force en ce moment par rapport à des enfants. Voilà. Peut-être que actuellement vous avez des rapports de force, des petites contrariétés dans votre couple. Alors bon, c'est vrai qu'en ce moment nous avons les enfants à la maison, donc c'est pas facile hein, de tout gérer. Surtout qu'il faut de la patience. Donc peut-être que je dirais votre patience peut être mise à rude épreuve. Donc il y a un petit peu de froideur, je dirais, qui s'est installée dans votre couple. Et par contre, je dirais que vers le milieu du printemps, il y aura plutôt un nouveau départ pour vous avec cette personne. En l'état, je ne vois pas de séparation, de choses difficiles dans ce sens-là. Je vois plutôt une reprise de votre activité sexuelle, ça peut être ça, ou simplement le plaisir de séduire l'autre. Et il y a un renouveau un peu au sein de votre couple, avec un nouveau départ. Et ici, avec l'étoile, il y a, je dirais, comment dire, votre corps qui va s'exprimer plus librement. Bon, en même temps, nous sommes au printemps, ça sera un petit peu, vous me direz, normal, plus favorable. Mais il y a un regain de ce côté-là, c'est-à-dire que même si pendant un moment, les tensions au sein de votre couple ont refroidi un petit peu l'ambiance à la maison ou vos relations amoureuses, eh bien les choses vont repartir. Donc ça, c'est très sympathique. Sinon, on a, voilà, au niveau du couple, ici, on a une évolution. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez pris entre deux personnes, entre le monsieur officiel et l'amant. C'est pas improbable, pas pour tout le monde, mais en tout cas, ici, il peut y avoir une évolution. Alors, est-ce que ce nouveau départ qui peut aussi nous parler d'étrangers, est-ce que ce nouveau départ sexuel avec le réveil de votre libido va se faire avec une autre personne? C'est pas improbable pour certains d'entre vous. Alors ensuite, en ce qui concerne le travail, alors en ce qui concerne le travail, là il est possible que pendant une période où vous soyez, ou en début de ce printemps, vous soyez un peu enfermé dans votre grotte, en train de réfléchir, en train de mûrir, que vous sentiez que ce n'est pas encore le moment de bouger, vous faites preuve un peu de sagesse, hein, mais les choses ne vont pas durer rapidement. En début de printemps, vous allez couper avec cet isolement et vous allez avancer sur le plan professionnel et
l'avancée que vous allez mettre en place, le coup, je dirais, de roue que vous allez mettre en place va vous permettre une belle réussite. D'accord? Il y aura une première étape qui sera franchie. Disons que peut-être vos projets seront mis au monde, seront finis de maturer. C'est-à-dire que ici, on a la gestation avec l'ermite. D'accord? Comme si votre projet était en train comment dire, de naître, de finir de naître, de maturer. En plus, on a les enfants au-dessus. Et on a ensuite la naissance ici du projet. Les choses vont avancer et on a la mise au monde. Donc peut-être que eh bien, votre projet, vous pourrez le présenter à l'extérieur, le présenter aux autres, hein, parce qu'il sera terminé plutôt vers la fin du printemps. Alors suite à ça, il y aura un moment où vous devez encore un petit peu réfléchir. Peut-être en ce qui concerne d'ailleurs les finances, hein, ou alors parce que vous aurez besoin de temps pour financièrement avoir le budget pour faire ce que vous voulez. Donc pendant un moment, vous allez avoir, je dirais, une baisse de régime pour pouvoir faire avancer votre projet. Je pense que ça sera d'ordre financier en fait. Mais ensuite, derrière, vous allez pouvoir officialiser les choses, voilà, avec la justice. Ou alors vous allez avoir de nouveaux contrats qui vont vous être proposés. Donc ça, c'est sympathique. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi un lien avec la communication, avec l'impératrice. Alors, peut-être qu'il peut y avoir des contrats avec des personnes qui sont dans la communication, dans l'écriture. Ça va vous permettre de communiquer, vous voyez. Il y a aussi quelque chose, je pense, de cet ordre-là. Mais là, on sera plutôt à la fin du printemps. Alors, au niveau du travail, on le retrouve encore ici. Alors au niveau du travail, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose qui va vous plaire. D'accord? C'est quelque chose qui va vous plaire et qui aura un beau retentissement. Et comme on l'a vu ici avec la carte du monde, vous voyez, on est encore au milieu du printemps. Il y a quelque chose au milieu du printemps qui va faire que votre travail, que votre projet aura plus de visibilité. Voilà, mais vous serez vraiment très très content, hein. Votre homme aussi, si vous êtes une dame, sera très content, sera très satisfait de ce que vous avez mis en place. Alors en ce qui concerne les finances, ici, c'est peut-être pas facile en ce moment. Ici on a, je dirais, des dépenses qui sont un peu inattendues et des pertes financières un peu soudaines. Bon, écoutez, en même temps, c'est vu la situation, c'est normal, d'accord. Mais par la suite, je pense que votre travail va permettre de faire avancer vos finances. Vous aurez le soutien aussi d'un homme. Alors, il peut s'agir, si vous êtes une femme, de votre partenaire. Ou si vous êtes monsieur, vous allez trancher, vous allez trouver des solutions. Vous allez trancher avec ces problèmes-là pour pouvoir avancer sur le plan financier et trouver des solutions. Mais votre travail vous permettra, quoi qu'il en soit, de vous mettre en accord, en tout cas, régler peut-être vos dettes en ce qui concerne tout ce qui est de l'ordre juridique et administratif. Voilà, si en milieu de printemps, vous avez des factures ou les impôts ou des charges que vous devez payer, vous allez pouvoir les honorer, d'accord, parce que vous allez avoir des gains financiers, là, je pense ici. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose sur le plan professionnel que vous allez réussir et qui va vous permettre de payer ces traiteux qui étaient, voilà, c'était un peu compliqué pour vous. Alors, la fin du trimestre, ici, nous parlera plutôt de papier officiel. Si vous avez besoin de replonger dans des écrits, dans des papiers officiels, ça peut être aussi en lien avec une maison. Si vous avez pour projet d'acheter une maison, etc., c'est peut-être quelque chose qui se fera plutôt en fin de trimestre. Alors je pense à la signature par exemple d'un compromis, vous voyez, de quelque chose de cet ordre-là. Après, si vous souhaitez reprendre des études, il est possible en effet que madame reprenne des études à la maison pour pouvoir avancer son projet.
quoi qu'il en soit, si on regarde, ah oui, je n'ai pas fini, au niveau des finances ici avec le diable, on a un moment en effet, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, où on a un moment un peu incertain, on est toujours, vous voyez, en milieu de mois. Il y a quelque chose un peu d'incertain, mais ça ne va pas durer. Voilà, disons que là, vous allez être un petit peu bloqué un moment, mais de toute manière, après, vous avez les cartes en main pour avancer vers une amélioration sur ce plan-là. Quoi qu'il en soit, on termine quand même par la tempérance. Donc, les mois qui vont suivre, il y aura un bel équilibre, une sérénité pour vous qui va se mettre en place, notamment au sein de votre couple, d'ailleurs, avec l'étoile. Voilà. Voilà pour ce que nous dit le tarot, le magnifique tarot de Gulliver, que je trouve vraiment génial, génial. Je suis contente qu'il soit sorti chez Arcana Sacra, parce que je l'avais lorsqu'elle l'avait sorti en indépendant, hein, enfin en tant que créateur indépendant, et je suis contente de le retrouver. Alors, voyons voir ce que nous conseillent les oracles pour cette fin, pas cette fin, pour ce printemps 2020. Alors, pour cette fin 2020. Nous avons l'ange de la miséricorde, amour et espérance. Voilà, mais écoutez, tout à l'heure, rappelez-vous, nous avions une belle évolution sur le plan amoureux, nous avions de l'amour. Alors si c'est pas une amélioration avec votre amoureux hein, officiel, ce sera une autre rencontre, quoi qu'il en soit. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Voilà, en même temps, c'est aussi, on vous conseille de vous aimer, de prendre soin de vous et de prendre soin de vos projets parce qu'il y aura une belle concrétisation qui va s'annoncer. Alors, je vais tirer ah oui, ici. Alors, on va regarder. Rappelez-vous, hein, la sagesse, le temps dont vous avez fait preuve. Rappelez-vous que le Verseau, son maître est Saturne, hein, le temps voilà, de se plonger dans les livres, etc. Dans les livres et surtout dans la loi, je dirais, pour pouvoir avancer votre projet, vous permettra, là, ici, en milieu de mois, une belle avancée et vous allez être vu hein, avec la pleine lune. Votre projet va prendre de l'ampleur et c'est vraiment super et vous finirez par récolter les fruits de votre travail. Donc ici, je dirais, croyez en vous, aimez-vous, aimez votre projet, prenez du temps pour vous, accordez-vous du temps parce que, eh bien là, vous allez beaucoup travailler de toute manière, mais vous allez récolter les fruits. Mais faites des choses qui vous plaisent. L'ange de la miséricorde, l'amour, l'espérance. Si vous doutez, ne doutez pas, ne doutez plus, parce que là, vous avez pris le temps qu'il fallait pour pouvoir avancer. Donc, votre projet est vraiment en bonne voie, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tarot. Alors, voyons voir ce que nous dit le dernier oracle. Alors, les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Voilà. Avec l'ange de la miséricorde, eh bien, je pense qu'en effet, en plus, vous êtes soutenu. What else, comme diraient certains. Hein? Vous êtes protégé, c'est magnifique. Et je suis sûre que même si je tirais une autre carte d'oracle par exemple, je pense à l'oracle des astres, je suis sûre que j'aurai la plume. Ah, j'en ai eu trop qui sont... Oh, j'ai le printemps et l'hiver. C'est pas ça. Mais je suis sûre que si j'en tirais une, j'aurais la plume qui tombe. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, on va juste sortir une dernière carte comme ça pour le plaisir de compléter les aides. Les aides, je pense que c'est assez clair, mais ça peut être sympa. Alors, voyons voir ce que l'oracle nous dira. Nous avons ici l'illusion. Alors l'illusion, je dirais, l'illusion nous met en garde contre
Si vous devez vous associer avec d'autres personnes pour faire avancer votre projet, ou si on vous propose un partenariat, faites attention. Voilà, ça c'est une carte de mise en garde. Ça ne vient pas du tout contrecarrer les aides, mais elle vous met en garde contre, eh bien peut-être les aides. Certaines personnes qui vous proposent de vous aider dans votre projet, mais attention. Hein, fais voir, on va en sortir. Je fais voir, on va en ressortir une autre. L'illusion pour moi, voilà, au niveau des aides, va nous parler de ça. Faites attention à certaines propositions qu'on peut vous faire. Alors soit la personne va vous proposer son aide pour votre travail, mais en fait vous ne pourrez pas compter dessus. Je vois un peu ça comme si c'était du blabla en fait, ou parmi les gens qui travaillent avec vous sur votre projet, il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais en fait qui ne font pas grand chose. On va voir avec la dernière carte. On a la carte de l'été, voilà. Ok. Moi, avec la carte de l'été, je vois ici plutôt la concrétisation des choses. Vous voyez, là, en été, on avait vu hein, avec la puissance et la récolte. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose qui va se profiler pour vous d'ici cet été. Quelque chose de positif. Eh bien, écoutez, chers Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère également qu'il vous donnera des petites clés pour avancer. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, à mettre un petit commentaire, bien sûr, lorsque je peux, je réponds. Ça me fait toujours plaisir de vous lire si vous voyez que ce tirage vous parle, etc. N'hésitez pas à me le dire, je suis très contente de vous lire. Et puis si vous êtes de passage sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous souhaitez avoir d'autres vidéos. Donc je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses pour ce printemps et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.